Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Je lui demande en me tournant légèrement sur mon siège pour qu'elle puisse me voir. C'est une question idiote. Bien sûr que ça ne va pas. Ouais, répond-elle en reniflant comme si elle avait un rhume et en baissant ses lunettes de soleil. Tu as le droit de ne pas avoir le moral, dis-je pour la rassurer. Maman, j'ai pas envie d'en parler, s'il te plaît. Ça va. Ambre agite les mains. Regarde cet endroit. C'est magnifique. On dirait qu'elle essaie de se convaincre elle-même. À ses côtés, Jessie se cramponne plus fort que jamais à son téléphone, comme si j'allais le lui arracher des mains d'une seconde à l'autre. Est-ce que papa et toi allez vraiment laisser vos téléphones pendant les vacances ? Demande Ambre en jetant un coup d'œil à son frère. Et le travail ? Il n'y a pas de travail tant que nous sommes ici. Alors que je prononce ces mots, j'imagine mes collègues à l'agence de marketing que je dirige. Je ne serai absente qu'une semaine. Tout se passera sans problème. On se trompe en croyant être indispensable, mais la vérité, c'est que personne ne l'est. Chacun d'entre nous peut être facilement remplacé. Je doute que papa laisse son appareil photo, ajoute Jessie d'un air sceptique, sans détacher ses yeux du petit écran de son téléphone. C'est différent. Différent comment ? C'est un appareil, de la technologie. Et prendre des photos ne vous empêche-t-il pas de vivre l'instant présent ? Jessie a peut-être raison, mais Marc est photographe. Son appareil photo ne le quitte jamais. Ce n'est pas seulement son travail, c'est aussi sa passion. Mon regard se pose sur mon mari, dont le visage s'est soudainement figé. Il ouvre la bouche pour répondre, mais je le devance. « Votre père doit immortaliser cet endroit enchanteur, » dis-je, mais il ne sera pas sur son téléphone. L'objectif de ces vacances est que nous passions du temps en famille, tous les 4. Le silence retombe, la tension dans la voiture est palpable. Marc se faisait des illusions en croyant que ces vacances seraient une bonne idée. Mon téléphone émet une sonnerie dans ma poche, mais je décide de ne pas le sortir. Je sais déjà qui c'est. Et j'ai pris la résolution de ne consacrer ces vacances qu'à nous 4, à personne d'autre. J'ai hâte de passer une semaine au soleil, dit Marc, se forçant à sourire. C'est lui qui souhaitait ces vacances. Mais une partie de lui doit redouter l'idée d'être confinés ensemble pendant une semaine. Les dernières années ont été éprouvantes pour nous tous. Pardonner demande un effort quotidien. Oublier, cependant, c'est une autre histoire. Il fait 25 degrés à Londres aujourd'hui, souligne Jessie, le nez toujours sur son téléphone. Il espère une réaction de la part de Marc. Ces deux-là s'affrontent souvent comme des gladiateurs dans une arène. « Le soleil n'est pas la seule raison pour laquelle on est venu », rétorque Marc en secouant la tête. « On est ici pour se retrouver. » Personne ne répond. Alors comme d'habitude, je parle pour essayer de combler les brèches de notre famille. C'est exactement ce dont on a besoin. Je regarde par la fenêtre du passager, me concentrant sur les édifices au ton pastel, sur n'importe quoi pour me distraire de la possibilité que nous ayons commis une erreur en venant ici. Pour éviter que mes pensées s'égarent vers des choses auxquelles je ne devrais pas penser. La villa est aussi splendide que le laissait croire le site internet, avec des murs d'un blanc éclatant et de grandes fenêtres en arc. Des oliviers entourent la petite pelouse devant la maison. La villa voisine est identique. Même Jessie et Ambre écarquillent les yeux en descendant de voiture et je sens l'atmosphère se détendre. Personne ne nous accueille, mais il y a une petite boîte à clés avec un code. Je cherche le numéro de code dans mes messages, l'introduis et récupère la clé. À l'intérieur, les murs blancs épurés contrastent avec le carrelage orange pâle du sol, les canapés et les chaises bleues canard. L'ensemble du rez-de-chaussée est ouvert, sans cloison. Il est parfaitement proportionné pour nous permettre de passer du temps ensemble dans la même pièce, sans avoir l'impression d'être les uns sur les autres. « C'est très joli, maman !» dit Ambre en se déplaçant dans la pièce principale. « Merci !»« Je n'ai fait que réserver, » dis-je. « C'était l'idée de ton père. » Je montre du doigt en direction du jardin où se trouve une piscine de bonne dimension dominant la mer qui s'étend au pied de la colline. Les oliviers fournissent de l'ombre et chaque brin d'herbe d'un vert vif semble n'avoir jamais été piétiné.
Ouais, merci, dit Jessie en enfouissant ses mains dans ses poches et en regardant ses chaussures. On ne sait pas à qui il s'adresse. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.